Je me présente, je suis diplômé universitaire, j'ai une licence de physique, j'ai enseigné les sciences physiques durant 25 ans, en terminale S notamment et principalement. Et aujourd'hui, planétarien convaincu. Au temps de la tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. En dépit de leur technologie d'image multicouche informatisée, la NASA n'est toujours pas capable d'éliminer les bulles de l'espace. Les bulles de l'espace. Sur vos écrans cet été, préparez-vous à l'incroyable révélation que seuls les plus observateurs, les plus perceptifs, les plus impartiaux comprendront. Des bulles, des bulles, des bulles dans l'espace. Des bulles dans l'espace. Aujourd'hui, sur tous vos écrans. Récemment, l'astronaute Scott Kelly fut questionné sur la présence de bulles d'air visibles dans tous les rushs des sorties spatiales de l'ISS. Eh bien, souvent, lors des sorties dans l'espace des astronautes autour de l'ISS, on aperçoit des bulles d'air partant à la verticale. Pouvez-vous nous parler de ces bulles d'air dans l'espace? Après avoir fait semblant de ne pas comprendre, notre ami repose sa question pour dissiper tout malentendu. Et la réponse n'a pas de prix. Bien oui, on voit souvent dans les rushs de la NASA, on voit des bulles d'air sortir du casque ou s'échappant par en dessous. Comment expliquez-vous la présence de ces bulles dans l'espace? Écoutez ça. C'est vraiment un environnement rude là-haut, à l'extérieur de la station, qu'il faut arriver à maîtriser et quelquefois, nos mouvements brusques déclenchent l'envol d'écailles de peinture. Et bien, c'est généralement ça que vous voyez. Attendez, que vient-il de dire? D'écailles de peinture, d'écailles de peinture, d'écailles de peinture, d'écailles de peinture. Ah oui, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Mais n'ai-je pas lu quelque part à quel point ces écailles de peinture pouvaient être dangereuses à l'extérieur de l'ISS de par leur vitesse qui est de 27 000 km/h? Voici un article qui parle de la menace de ces fragments de peinture dans l'espace. L'ESA nous dit que des fragments de millièmes de millimètre provoquent des dégâts considérables sur les satellites et l'ISS. Donc cela veut-il dire qu'à chaque fois que vous faites une sortie en dehors de l'ISS, vous jouez à la roulette russe? Parce que dans la composition de votre combinaison, il manque le Kevlar. Quelques bulles dans l'espace. Ça passe souvent pas loin, les gars. Ne regardez pas les enfants, ça peut devenir sanglant. Bon, les NASA Boys, si ce sont vraiment des fragments minuscules de peinture et que ces fragments sont réellement très dangereux et fréquents à l'extérieur de l'ISS, alors pourquoi continuer de prendre autant de risques avec la vie de vos astronautes lors de vos retransmissions live offertes au monde entier? Non, parce que, vraiment... Vous êtes sérieux?
Il y a quelques semaines, des images d'un papillon de nuit dans l'ISS sont apparues. Elles ont été reprises par Globebusters et d'autres chaînes YouTube. Surveillez sa tête. Mort de rire. Ça n'a rien à faire ici. J'ai pensé à faire une vidéo, mais il y en avait déjà tellement. Je décidai donc de laisser la NASA tranquille avec cette énième preuve que l'espace n'est rien qu'une supercherie. Mais lorsque je vis le papillon de nuit apparaître à nouveau, je ne pus finalement y résister. Bon, les NASA Boys, pouvez-vous m'expliquer ce que fait un papillon de nuit à bord de l'ISS et surtout, pourquoi l'absence de gravité ne l'affecte pas ? Même Dingo semble le remarquer, tout suspendu qu'il est. Mais qu'est-ce que c'est que ce fichu papillon? Bon sang, comment les gens font pour continuer d'y croire? On n'y croit plus, mon pote. On n'y croit plus. N'hésitez pas à réuploader et partager cette vidéo partout où vous pensez que la NASA la verra. Il est temps d'exposer la vérité.